En attendant de retrouver Marc Goudiano sur ce plateau, bonjour Roland Laurent Tonei-Kess. Carole Olaye, bonjour, bonjour téléspectateurs, internautes et auditeurs. Principale information relayée par les différents quotidiens ce matin, il s'agit de la non-participation au communal et municipal de 2026 par les partis Moël Bénin et le parti de l'opposition, les démocrates. Et ce sera le premier sujet à aborder sur ce plateau. Alors, Roland Laurent Tonei-Kess, nous avons bien sûr commencé par en parler hier. Quelle est concrètement votre lecture de cette non-participation au communal de ces deux partis politiques? Je pense qu'il n'y a pas de lecture à faire à proprement parler avant la déclaration officielle du Parti des démocrates, et notamment, puisque hier j'ai pu lire une déclaration du président du vice-président? Non, du président du parti, Moël Bénin Jacques-Agi, qui disait oui, qu'ils n'ont pas pu ranger et que c'est factuel et donc il n'a rien à dire. Apparemment, c'est ce qu'on peut comprendre de ce qu'il dit. De ses propos. De ses propos. Il est le président du parti, Moël Bénin. Donc là, on n'a pas la réaction du président du parti, les démocrates, qui est Boni Yahi. Bon, encore, même s'ils ne réagissent pas, on a pu voir comme un trait circulé hier des propos qui ont été attribués à Eric Rondeté, vice-président du parti, qui est monté au créneau et qui a démenti ces informations. Voilà. Et donc, oui, s'il y a une lecture à faire par rapport à ça, parce que oui, on a eu quand même des informations, un certain nombre de choses, des gens qui ont essayé d'expliquer un peu comment est-ce que ça s'est passé, cette question de 120 dossiers incomplets, pièces manquantes, évoquées par la Sénat, des gens du parti, des membres du parti ont parlé. On a croisé les informations, mais on ne pourra pas faire une lecture sans avoir une réaction officielle du parti. J'ai pu lire hier qu'il devrait faire une conférence de presse au siège du parti et qu'il y aurait eu un court-circuit électrique, ce qui a fait que ça n'a pas pu tenir. Donc, peut-être que dans la journée, on verra la position du parti et les démocrates de façon officielle. C'est vrai, et déjà, la première chose qu'on peut dire, ils disent que c'est malheureux pour le parti les démocrates parce que ne pas se retrouver dans la liste, des potes, en tout cas des candidats, pour les candidats à la présidentielle, et là maintenant pour les communales, ça arrive également. Qu'est-ce qui va se passer pour les législatives, sachant très bien que des députés qui étaient en passe d'être alliés encore pour être députés ont démissionné déjà du parti. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'aujourd'hui, avec la réalité que nous avons en face, même si le parti va aux élections, est-ce que dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, ça va être facile pour le parti? Autant de choses dont il y a eu un, il y a eu deux, et forcément, il faut peut-être se préparer à avoir trois, ou alors prier pour qu'il n'y ait pas trois. Et comme je le dis, c'est que quand on regarde un peu l'évolution de la politique au Bénin de 2016 à aujourd'hui, je vois que ce parti a perdu beaucoup de plumes. Et je vois que ce parti se bat tout le temps pour être dans le carré d'as, si vous voulez, mais malheureusement, il y a toujours des choses à leur reprocher. Ils ne se retrouvent pas en liste, sauf en 2023 où ils ont pu participer à une élection. Donc, quand vous regardez tout ça, vous posez la question de savoir, oui, où allons-nous et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Alors, j'ai bien envie de dire quelles sont les responsabilités internes, puisque nous connaissons tous les tests et puis nous connaissons les délais auxquels nous devons déposer les dossiers. Alors, pourquoi ne pas s'y prendre tôt afin d'éviter tous ces désagréments? Je pense que le problème du Parti démocrate est plus profond que ce que vous dites. Et c'est pour ça que je dis, je préfère une sortie officielle du Parti démocrate avant d'opiner à proprement parler sur la question. On ne pourra pas dire que les partis ne sont pas préparés. Puisque ceux qui parlent de ma mauvaise organisation au sein du parti, les démocrates, je souris parfois, parce que je dis, mais écoutez, c'est pas... Moi, il y a 4 ou 5 mois en arrière, où j'ai surpris des gens en train de préparer les candidatures pour les communales, où les coordonnateurs étaient instruits pour
proposer la candidature, commencer par courir pour apprêter les autres pièces d'abord avant qu'on ouvre la plateforme pour le quitus fiscal. Donc je ne pense pas que ce soit un problème d'organisation ou un problème de non-respect de délai. Il y a que, oui, parfois dans un processus, vous devez faire très attention. Et je pense que je l'ai toujours dit, hein, que quand vous avez une machine redoutable en face de vous, vous prenez toutes les discussions possibles. Sauf qu'à un moment donné, dès lors que vous êtes en position de faiblesse, vous êtes facilement vulnérable. Et donc, est-ce que ce n'est pas cette situation qui prévaut aujourd'hui, qui fait que le parti, malheureusement, perd des plumes et se retrouve dans cette situation? Écoutez, quand on évoque la question des 120 pièces, et puis après, on voit la deuxième personne d'ailleurs interpellée dans cette affaire de falsification a été déposée, selon les dernières informations que j'ai reçues. Donc oui, évidemment, il y a que les militants posent des actes, les membres du parti, les responsables du bureau, membres du bureau posent des actes également, mais tout acte sera passe au peigne fin. En réalité, minutieusement, tout ce qu'eux ils feront seront minutieusement étudiés et analysés. Donc cela montre qu'à un moment donné, ce n'est pas un problème d'organisation, c'est juste que il y a un manque d'attention, je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'assurer de la qualité des éléments, des membres qui doivent considérer le dossier et s'assurer de ce que aucun d'eux ne tombe sous le coup de la loi. Parce que ce qu'on leur reproche aujourd'hui, cela fait partie des situations où ils ont produit des documents, des pièces, mais qui aujourd'hui on déclare être falsifiés. Bon, attendons de voir quand même, comme je l'ai dit, je crois que dès lors que le parti, les démocrates, montera au créneau avec une déclaration officielle, on aura des éléments qu'on va croiser avec les éléments de la Sénat, les éléments de la Direction générale des impôts, les éléments du procureur spécial de la CRET, évidemment. Et donc, on ne saurait apprécier ou analyser cette situation sans avoir un son de cloche officiel de l'autre côté. Et donc, je pense que c'est à ce moment précis-là qu'on pourra avoir en tout cas les informations adéquates pour analyser. Quand vous regardez le Moël Bénin a pris hâte. En tout cas, quand je lis ce que Jacques Ayadi a dit, il a pris hâte. Il a pris hâte. Et pour lui aussi, évidemment, il y a plus profond que ce qu'on voit là. Et lui-même, juste qu'on ne pourra pas dire tout. Mais au fond, aujourd'hui, je crois qu'avec ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il va continuer à résister, à ne pas se fondre dans le BR, ou bien s'il va continuer à dire, bon, je suis président du Moël Bénin, je tiens bon, je ne recule pas. J'attends de voir comment est-ce que lui va se comporter dans les prochains jours. Alors, parlons toujours du parti de l'opposition, les démocrates. Le quotidien Matin Libre, aujourd'hui, s'interroge à travers sa manchette vers des élections générales sans LD, mais ce n'est pas là ma préoccupation. Le sous-titre m'interpelle plus. Et si Chantal Adjovi révélait une confidence de couvent? Nous connaissons cette dame lorsque, tout récemment, elle a pris la parole et elle justifiait sa décision par le fait qu'elle souhaiterait être une fois ou à nouveau députée à l'Assemblée nationale. Alors, je vous invite à suivre, en tout cas, si vous voulez, en croisant les informations, la déclaration du chef de l'État qui dit qu'il donnera des instructions au président du parti UP, Joseph Jogbenou, BR, comment vous appelez, Abdoulaye Biotchane, Moël Bénin, Jacques Ayadi et Claudine Président RN pour discuter avec ces personnes démissionnaires du parti les démocrates. Maintenant, RN est dans UP Le Renouveau et donc forcément, peut-être on attend de voir si Moël va faire aussi suivre la même trajectoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que vous devez comprendre que voir Chantal Adjovi positionnée titulaire pour les législatives de 2026 à la tête, en tout cas au sein, sur la liste du parti UP Le Renouveau ou Bloc républicain, ne devrait pas surprendre. Donc oui, ce qu'elle disait, moi je disais en réalité il y a quelques jours sur une radio que ce que Chantal Adjovi et consorts disaient dans leur déclaration, en fait leur première sortie c'était pour nous préparer psychologiquement à accepter quelque chose qui allait venir. Ça n'a pas tardé, je crois que je le disais un jour à 11 h et je crois dans la journée, le soir, on m'a fait part de leur démission. Et puis après, je disais évidemment de les suivre encore. Et dans tout ce qu'ils vont dire, il faut les suivre minutieusement, vous allez voir, il passe un message. Et le message qu'il passe, c'est en réalité, nous allons quelque part où nous allons nous positionner pour être candidat.
Probablement, c'est pas tout de go gagné d'avance. Donc, oui, je pense que Chantal Adevi et consorts nous préparent à accepter éventuellement ce qui peut arriver. Donc, il revient au Parti des démocrates de voir dans quelle mesure ils vont constituer le dossier pour qu'on ne trouve pas des choses à leur reprocher. Ça, c'est un premier pas. Le deuxième pas que le parti doit franchir, c'est en dehors de la liste qui devrait être constituée et qui devra être forcément irréprochable, parce que le moindre détail peut compter. Et souvenez-vous de cette affaire de faute mineure et faute majeure, et donc forcément, s'ils font la moindre erreur, ça peut leur être suicidaire. Mais après ça, quand on va rentrer dans le vif du sujet, notamment pour le scrutin à proprement parler, il se peut qu'ils soient rattrapés par cette affaire de 20%. Donc là aussi, ils devront travailler à davantage mouiller le maillot dans tous les départements, espérer avoir les suffrages des Béninois dans toutes les circonscriptions électorales et avoir les 20%. Autrement, ça ne marchera pas. On a dit que oui, ils devraient faire un accord de gouvernance, de coalition parlementaire avec le Bloc républicain. On a pu voir un communiqué du Bloc républicain qui dit ne pas se retrouver dans cette dynamique. Sauf que oui, tout est possible aujourd'hui parce que le chef de l'État aussi, dans sa sortie, a clairement signifié que le Parti des démocrates pourrait aller faire un accord de coalition parlementaire de gouvernance avec les partis de la mouvance. Donc, est-ce que après la parole, en tout cas du chef de l'État, les actes vont accompagner? Est-ce que dans cette dynamique, les partis de la mouvance seront favorables à accepter faire accord de gouvernance avec le Parti des démocrates, lui, et ce qui fera tomber d'office cette affaire de 10%, de 20% pour les mettre dans la dynamique des 10% au plan national? On attend de voir. C'est clair que quand on fait cet accord de coalition parlementaire, ça fait tomber les 20% et ça donne plus de chances au Parti des démocrates. Est-ce que dans cette situation, pour des gens qui ont été, en tout cas, qui ne se retrouvent pas sur la liste pour la présidentielle, qui ne se retrouvent pas sur la liste pour les communales, est-ce que ça va être facile de les laisser passer pour la législative? Wait and see. Toujours est-il que quand on fait, on suit bien les informations, on suit bien ce qui se passe, on est en droit de se poser la question de savoir, attention au Parti des démocrates, ils devront, pour une dernière fois, en tout cas, faire très attention dans la constitution des dossiers pour les législatives. Et puis après, on verra ce qui peut se passer. Alors, en quoi le rejet de ces deux partis peut-il influencer la compétition électorale politique au plan local aujourd'hui? Non, la non-participation du Parti des démocrates va forcément jouer. Et la non-participation de Moël Bénin, quoique c'est pas beaucoup de voix en 2023, beaucoup de voix en 2020, mais évidemment, même si c'est 50 000 personnes qui décidaient de ne pas aller voter, parce qu'ils ne se retrouveront pas dans les candidatures, parce que le parti ne participe pas aux élections, c'est toujours quelque chose à prendre au sérieux. Et quand je prends le Parti des démocrates, écoutez, vous allez voir le taux de participation des différentes élections 2019, 2020 et 2021, et vous regardez aussi 2023, c'est-à-dire la participation du Parti des démocrates en 2023 a contribué à relever un tant soit peu le taux de participation. Donc dès lors que ce parti ne se retrouve pas dans la liste, c'est vrai, forcément, des gens vont se repositionner de façon stratégique en allant faire une déclaration pour se joindre à la mouvance. Et donc, oui, forcément, des gens vont sortir pour aller voter à cause de ces leaders-là. Mais le grand nombre, évidemment, qui ne se retrouve pas dans les différentes candidatures au niveau des différents partis, qui peut-être pourrait faire preuve d'abstention, c'est ça qui va contribuer à jouer. Ça va jouer forcément sur le taux de participation. Je crois que, au-delà de ce qui se passe, c'est que pour la mouvance et notamment pour le chef de l'État, ce qui doit être recherché maintenant, c'est faire en sorte que le taux de participation soit véritablement élevé. C'est-à-dire, même si on peut avoir jusqu'à 40-50%, ce serait bien. Mais si on tombe dans la situation malheureuse de 2019, où on se retrouve à 27% pour le pouvoir ou la Sénat et puis 15% pour les acteurs de la société civile ou 10%, je ne sais pas, pour d'autres acteurs, et qu'il faut travailler à ne pas être dans cette marge de pourcentage de 10%, 27% ou à polémique, mais travailler à faire en sorte que le taux de participation soit élevé. Donc, la non-participation de ces deux partis politiques va forcément influencer et le taux de participation pour les prochaines élections, la présidentielle évidemment, et puis les communales. Et maintenant, c'est des élections de proximité. Je prends simple
une localité comme, je ne sais pas, Gauvier, j'ai l'habitude de citer chez moi. Mais écoutez, si vous allez aux élections et que quelqu'un de mon arrondissement ne se retrouve pas dans les différentes listes et que les leaders connus sont de tel parti et qui ne vont pas aux élections, je ne dis pas que mon parti, mon arrondissement fait partie, en tout cas milite pour les partis qui ne vont pas aux élections. Les leaders, je les connais, ils sont de la mouvance. Donc, mais je donne l'exemple comme ça, des gens peuvent décider de ne pas aller aux élections, de ne pas participer au scrutin, il y aura un boycott. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est-à-dire, il va falloir maintenant, avec cette situation qui fait que certains partis ne participent pas, il va falloir maintenant, pour la Sénat, de travailler à rassurer les électeurs pour dire, même si tel parti ne va pas aux élections, c'est des Béninois quand même qui sont sur les listes, sortez pour aller voter, sortez pour aller faire votre choix, parce que quand même, au-delà de tout, hein, on aura quand même au moins 2 à 3 choix. Là, maintenant, on a FCB, on a UP, le Renouveau, on a BR. Donc, dans les 3, au moins, quand même, vous devez trouver quelqu'un pour qui voter. Et prendre la présidentielle, au-delà de tout. Écoutez, même si... J'ai bien envie de vous poser la question, quand même. Aujourd'hui, doit-on parler de la non-participation ou d'une exclusion? Alors, c'est très risqué de parler d'exclusion, parce que oui, les gens vous diront que, attention, sur quoi est-ce que vous basez pour dire qu'il y a exclusion? Et on vous dira que c'est sur la base des tests que ce parti n'est pas aux élections. C'est pourquoi je continue de dire, opiner sur cette question, il faut attendre ce que dira le parti. Si le parti parle, et que vous avez des éléments à partir de ce que dit le parti, qui parle d'exclusion, vous pouvez parler d'exclusion. Pour le moment, la Sénat a envoyé en tout cas une décision qui dit clairement que sur un certain nombre de dossiers à compléter, que le parti a complété 373, je crois, et il reste, ou 353, il reste maintenant 120 pièces à compléter. Donc, la Sénat est dans son rôle et dit, voilà ce qui s'est passé. Dans le même temps, on a vu le procureur spécial de la Criette monter au créneau pour dire, voilà, il y a falsification, il y a fraude et tout. On a vu le DGI monter au créneau, on a vu encore un autre cadre monter au créneau. Dans la foulée, beaucoup de conférences de presse. Alors, sur cette base, je ne peux pas parler d'exclusion d'abord. Je parlerai de non-participation au vu d'un certain nombre de choses. Maintenant, dès lors que le parti monte au créneau pour nous dire, voilà, nous avons satisfait à toutes les exigences de la Sénat, on nous avait dit de faire ci, nous avons fait ci, nous sommes allés chercher les duplicata et ça a traîné parce qu'on ne nous a pas vite donné les duplicata et la Sénat aurait fermé son portail, un certain nombre de choses, c'est ce qui se disent. Sur cette base, moi, je peux maintenant dire s'il y a exclusion. Et j'endosserai, j'assumerai pour dire qu'il y a exclusion. Mais pour le moment, je ne peux pas parler d'exclusion parce que je n'ai pas le son de cloche. Alors, aujourd'hui, nous avons vu les démocrates ne participent pas à la présidentielle. Nous avons connu les raisons. Moël également. Aujourd'hui, c'est les municipales et puis les communales. Dites-nous, qu'en sera-t-il pour les législatives prochaines, en tant qu'analyste politique? Je ne suis pas un devin. Je suis analyste politique et j'ai tout le temps, toutes les émissions qui sont passées ces derniers mois, j'ai toujours rappelé que le Parti des démocrates devra faire très attention pour ne pas se retrouver dans la situation où ils seront dribblés. Je l'ai dit, bizarrement, certains me traitaient d'oiseau de mauvais augure. Ce n'était pas ça. En fonction des informations dont je disposais et en croisant les informations, j'avais plus ou moins une certaine certitude qu'ils pourraient avoir des difficultés. En fait, je vais peut-être rappeler, j'ai lu rapidement quelque chose écrit par Daniel là qui dit, dans ce qui vous arrive, il y a ce qu'on vous fait, mais il y a aussi ce que vous avez donné, en tout cas facilité les gens, ce que vous avez aidé les gens à vous faire en réalité. Donc oui, dans le cas d'espèce, on peut tout dire, il y a des responsabilités au sein du Parti des démocrates. Je parle du cas Sodinou. Le cas Sodinou, par exemple, à un moment donné, je l'ai dit, ceux qui étaient partis pour être un simple chantage est devenu un problème national. Parce qu'à un moment donné, dans la résolution de cette situation, Sodinou a posé des conditions. Et ça, quand j'ai vu un certain nombre de choses, j'ai souri. Et Sodinou a dit dans une de ses sorties que Boni Yayi a promis qu'il reviendrait.
D'accord? Mais la démarche n'a pas été faite. En même temps, ça a permis à d'autres personnes peut-être de rentrer dans le jeu et puis maintenant profiter de la situation. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec Marc Boudjanou qui dit, mais quand le mur n'est pas fissuré, le lézard ne rentre pas dedans. Donc à un moment donné, le mur montrait des signaux de fissure. On n'a pas vite fait d'aller chercher un maçon, de chercher du ciment ou du béton pour colmater. Et ça a permis à d'autres personnes de rentrer dans le jeu et puis ça a été suicidaire pour le parti. Quand je viens dans le cas des communales, évidemment, à ce niveau également, dès lors que la Sénat vous fait état de ce que vous avez des dossiers à compléter et que vous êtes convaincu que vous avez fourni tous les dossiers, première chose, il faut aller monter au créneau pour dire, nous avons donné tous les dossiers. Et voilà les preuves. Mais voilà, la Sénat nous demande encore de fournir des documents. Et c'est pour ça que nous voulons aller chercher les duplicata. Il leur a manqué une anticipation. Donc, en réalité, en toute chose, il a manqué à bien des égards au Parti des démocrates une sorte d'anticipation pour éviter un certain nombre de choses, pour favoriser l'adversaire. Parce qu'après, on jette la pierre à l'adversaire pour dire que c'est l'adversaire qui est au début, qui est à la fin et qui gère tout. Mais c'est parce qu'à un moment donné, l'adversaire a trouvé une faille. Mieux, quand je prends le Parti des démocrates aujourd'hui, je constate qu'au sein de cette formation politique, malheureusement, tous ne sont pas démocrates. Et ça, c'est Laurent qui le dit. Dans le Parti des démocrates, tous ne sont pas démocrates. Il y a ceux qui sont douillés assis dans le Parti des démocrates, mais qui sont en mission au quotidien. Et qui scrutent les moindres détails, et qui certainement peuvent filer les moindres détails, les informations à l'adversaire. Donc, dans ces conditions, ce n'est pas évident. Maintenant, pour les démocrates, si vous posez la question, mais ne rêvez pas, moi je ne rêve pas. Si le Parti des démocrates va aux élections, Dieu merci. Mais j'ai toujours dit, je l'ai dit tout à l'heure encore, il leur revient de faire très très attention et d'être très concentré et de faire en sorte que leur dossier soit irréprochable. Et dès lors que... Est-ce qu'ils ont aujourd'hui le temps d'anticiper pour les législatives? Ils ont le temps quand même, parce que c'est à partir de 15 ans, il fallait... Le nombre de dossiers pour les législatives n'est pas aussi contraignant que pour les communales. C'est 109 fois 2. Mais c'est pas petit. Non, mais quand même, si vous dites que... Non, non, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec certaines forces politiques. Mais vous êtes parti du peuple, et vous le dites. À qui veut l'entendre, vous êtes parti du peuple. Donc vous pensez que 218 dossiers, c'est pas petit. Ah non, il y a un problème alors. Donc, il faut régler ça. Il faut, dès maintenant, s'assurer que les 218 dossiers soient concrètement des dossiers irréprochables. Première chose. Et surtout vérifier s'il n'y a pas des fraudes également qui ont été opérées. Oui, évidemment. Par rapport à ces dossiers. Évidemment, à ce niveau également, parce que le piège les attend. Ils ont été atteints une fois par rapport à un tel sujet. Donc là, maintenant, tous ceux qui ont... Fort heureusement pour eux que le délai de dépôt du dossier a été reporté au 15, du 15 au 18. C'était du 8 au 12. Tout à fait. Donc, quelque part, ça les arrange de pouvoir mieux scruter encore les listes pour s'assurer qu'il n'y a pas de cas de fraude, de cas de malversation, de falsification dans ces dossiers. Mais une fois... Parce qu'une chose est de participer à l'élection, aux élections législatives, mais une chose est d'avoir les résultats in fine. Donc oui, là aussi, il doit faire attention. Voilà que Patrick Givor, qui a animé la salle nous a fait cette communication en présentant la salle de compilation des résultats, n'est plus dans le parti, est parti. Vous imaginez, il y a des choses sur lesquelles il faut quand même réfléchir. Celui qui nous a montré la salle informatique, vous dit voilà, mais il est parti pour dire qu'il ne s'entend pas avec l'ensemble. Donc là, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait, connu par lui. Non, je ne dis pas que pas connu par lui. En fait, s'il part, forcément, il part avec son équipe. Forcément. Et je suppose que c'est lui qui a été la tête pensante qui a été formé pour ça, pour suivre, parce que tel qu'il en a parlé, bon, parce qu'il est chargé des questions électorales du parti d'ailleurs. Donc, s'il passe, certainement, il partira avec ses équipes, parce que quand même, c'est pas un petit... Et avec beaucoup d'informations. C'est pas moins, c'est quand même richissime, homme d'affaires. Donc, du coup, dans cette foulée, ceux qui travaillent avec lui ne voudront pas rester là-bas pour s'attirer la foudre, ils voudront le suivre parce que c'est un maillard. Donc, évidemment, moi je dis, une chose est d'abord constituer le dossier, une chose est d'attendre pour voir quelle sera la suite au thème des élections. Alors, j'ai bien envie de poser la question quand même. Y a-t-il des recours aujourd'hui légaux possibles pour le Parti Les Démocrates
j'allais dire les partis exclus, mais nous connaissons déjà la position du parti Moël Bénin. Donc, je m'appesantis sur le cas des démocrates. Oui, les démocrates, le parti peut saisir la Cour suprême. Et la Cour suprême va trancher. La Cour suprême va trancher. Je crois que le parti a libre cours maintenant de saisir la Cour suprême et d'expliquer la situation. Mais maintenant, pendant que le processus évolue, est-ce que la Cour, quelle sera la décision qui sera issue de la Cour suprême? Et puis après, comment ça va se passer avec la Sénat? La Sénat, en attendant de voir. Je sais qu'il y a des voies légales pour se plaindre. Il y a des voies légales pour se plaindre. Maintenant, une chose est de se plaindre, mais une chose est d'avoir raison. Comme on dit en anglais, wait and see. Alors, que révèle aujourd'hui Roland Laurent Tonné-Ikes tous ces épisodes du processus électoral sur la maturité du système partisan au Bénin? Maturité du système partisan. Écoutez, si on doit se dire la vérité, il n'y a pas de maturité du système partisan. Je continue de dire, c'est moi Pourquoi? qui le dis. Le système partisan dont vous parlez, où quelque part les gens semblent être disciplinés, j'ai toujours dit que c'est les gens soumis. Donc il y a une différence entre soumission et discipline. Donc, au fond, c'est une pensée qui fonctionne et qui, en réalité, broie surtout tout sur son chemin. En réalité, ce n'est pas la réussite du système partisan. Détrompons-nous. Parce que si on devait permettre, et si les gens de la mouvance de l'autre côté avaient la possibilité de parler, vous allez écouter aussi des choses extraordinaires. Je ne dis pas des choses graves, vous allez écouter des choses extraordinaires. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'on soit encore au stade de la maturité du système partisan. On est en plein dans un autre système politique qui broie tout sur son chemin. Et donc, pour affronter ce système, il faut vraiment, vraiment vous amener de courage. Il faut être téméraire également. Parce que si vous n'êtes pas téméraire, très vite, vous allez lâcher. Vous allez voir la multitude de formations politiques créées aujourd'hui. Quand vous regardez un peu ce qui se passe, vous vous rendez compte que beaucoup de formations politiques n'arrivent pas à tenir. Alors que si c'était dans l'autre système, c'est qu'au moins certains allaient réussir à avoir 2-3 députés et il y aura un ensemble de représentation au Parlement. Mais aujourd'hui, compte tenu aussi, parce que, oui, évidemment, et j'ai parlé de soumission. De l'autre côté, il y a que la recherche d'un positionnement, parce qu'on estimait que le Parti démocrate pourrait gagner les élections. Beaucoup sont allés de l'autre côté. Et vous allez voir que dans les différentes sorties, vous allez voir que des gens sont forcément allés, ne sont pas forcément allés au Parti démocrate parce qu'ils ont envie, ils sont convaincus. Mais ils sont allés là-bas parce qu'ils se sont dit, là-bas, j'ai une chance d'être élu. Nous avons deux pôles, si vous voulez, bonne positive et bonne négative, je ne sais pas si vous voulez, comme on nous a appris en 5e. Je me rappelle quelques notions encore. Donc, allez-y. Donc, oui, ceux qui voulaient aller vers le plus vont vers le plus, ceux qui veulent aller vers le moins vont vers le moins, parce qu'on leur a dit que le moins, le parti du peuple, et le peuple, le moins peut gagner les élections, parce que oui, évidemment, le plus n'a pas bien fait, le plus a brimé, le plus a marginalisé. Maintenant, dans le plus, vous allez voir que beaucoup sont là-bas parce que le plus est plus fort et assez redoutable, et donc il ne faut pas l'affronter. Donc c'est dans cette situation que nous nous retrouvons aujourd'hui, et ce qui fait que beaucoup sont concentrés autour du Parti démocrate pour Boni Yayi et beaucoup sont concentrés autour de Patrice Talon. Si vous voyez, si Nicéphore Soglo devrait aujourd'hui créer un parti politique, vous allez vous rendre compte que beaucoup iront encore vers lui. En fait, au niveau des autres formations politiques, on n'a pas de leader à proprement parler comme Boni Yayi et Patrice Talon. Ce qui fait que les gens sont concentrés autour de ces deux personnalités. Si on a un troisième personnage assez influent sur la scène politique, vous allez voir qu'on aura un troisième pôle, bon, c'est pas la troisième voie, une troisième position, mais attendez de voir ce que ça va donner. Alors, quel impact tout ceci peut avoir sur la confiance des citoyens? Impact sur la confiance des citoyens. Est-ce que les citoyens, moi je demande aux citoyens d'aller travailler. Il n'y a pas chercher, il ne faut pas chercher à l'impact. Écoutez,
Carole, si vous réveillez, priez Dieu, venez travailler et méritez votre salaire. Évitez au maximum de mettre votre bouche dans leur querelle politique. Parce que autant qu'ils sont que la mouvance de l'opposition, après tout, quand vous avez des difficultés, ces gens-là, ils pensent à leur famille. Et je disais aux gens hier que les jeunes qui mettent leur bouche dans l'affaire de Boni, qui insultent Boni tous les matins, donc allez travailler. Parce que Boni a travaillé pour ses enfants. D'accord? Et si ces enfants gèrent bien leur héritage, ils ne souffriront pas comme nous autres. Bon, nous autres, Dieu nous fait grâce. Moi, Dieu me fait grâce. Je ne me plains pas. Donc, je dis, impact sur la population n'a qu'à aller travailler. Si les gens veulent aller voter, qu'ils soient pas aller voter dans la paix. En réalité, il y a des situations parfois quand ça vous dépasse, il vaut mieux s'en remettre à Dieu. Donc moi je pense, hein, si les gens, positivement, puisqu'il y a des gens, aujourd'hui avec ce qui se passe, il y a des gens qui vont en réalité apprécier ça positivement, il y a d'autres qui vont apprécier ça négativement. Et c'est compte tenu de la position de chaque individu que chaque individu alors discute, tire des conclusions, s'engage ou non dans la dynamique qui est en cours. Il est fait cas d'un rang aujourd'hui dans lequel il faut rentrer. Je ne sais pas si vous vous préparez déjà à rentrer dans le rang, mais je vous conseille vivement de voir si ce n'est pas possible pour vous de rentrer finalement dans le rang. Moi, je vous ai dit que je suis déjà dans le rang, je suis après vous à Tchatchou. Donc, non, pour vous dire que non, à faire d'impact, il faut laisser. C'est-à-dire, le peuple, à un moment donné, il y a une partie du peuple qui est exacerbée, qui est à la limite, une partie, j'ai dit, hein, qui est peut-être à la limite déçue de ne pas voir le Parti démocrate aller aux élections. Ceux qui se retrouvent dans la dynamique du Parti démocrate seront forcément déçus, découragés, mais ceux qui sont du côté de la mouvance vont se réjouir parce que oui, quand ils vont conquérir le pouvoir d'État encore une fois, dans la continuité, ça les arrangerait. Donc oui, évidemment, l'impact c'est ça, d'autres seront déçus, d'autres seront contents. Parce que dans les localités, quand vous prenez par exemple Calavi, par exemple, un grenier électoral, si le Parti démocrate ne va pas aux élections et que les candidats de la mouvance n'ont pas de challenger de taille, parce que Paul Ronquet, on a beau dire que oui, il est là, il va aux élections, mais rien ne dit concrètement qu'il pourra avoir quelque chose. On a pu voir les résultats des dernières élections communales dans la 6e, c'est seulement à Goudemont qu'ils ont eu 1 ou 2 conseillers, si je ne me trompe. Donc évidemment, aujourd'hui, est-ce que, avec la dynamique qui a changé, j'entends dire qu'il se peut que le code électoral soit encore touché dans les prochains jours pour favoriser. Parce qu'en fait, oui, il faut que Paul Ronquet ait des élus pour mériter le titre de chef de file de l'opposition. Et donc, si avec la dynamique, les 20%, avec l'accord du gouvernement, il n'a pas les 10% par national, il n'a pas les 20%, c'est qu'il se peut se retrouver à ne pas avoir d'élus. Mais si le code est touché, ça peut lui favoriser les choses et il peut avoir des élus et mériter pleinement son titre de chef de file de l'opposition. Wait and see. Alors, une dernière question que révèle la non-participation de ces partis politiques aux différentes échéances électorales au Bénin sur la démocratie au Bénin. Question colle. Mais écoutez... Pas du tout. Non, je peux vous dire que ce que ça révèle, ça révèle un malaise profond. Il ne faut pas avoir se leurrer. Ça révèle un malaise profond au sein de la classe politique. Ça révèle un malaise profond en termes de méfiance vis-à-vis des acteurs politiques. Il y a ceux qui pensent que si nous les laissons conquérir le pouvoir d'État, ça ne va pas être facile pour nous après. Il y a ceux qui disent, mais nous voulons conquérir le pouvoir et parce que nous ont fait trop matérialiser, tout ça là. Donc, ça montre clairement qu'il y a un malaise et qu'il faut travailler à régler. Alors, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, ce qui se passe donne à réfléchir. Qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition, on doit pouvoir réfléchir pour dire, alors, dans la dynamique, dans cette dynamique-là, où allons-nous avec ce qui se passe et qu'est-ce que nous allons gagner peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Et vous voyez un peu. Quand on annonce dans la foulée la révision de la Constitution et qu'on voit tout ce qui est prévu dans la révision de la Constitution, on est en droit aussi de se poser la question de savoir quelle serait alors l'image de la classe politique dans les prochaines années, à partir de 2026 déjà. Comment est-ce que ça va se présenter l'animation de la vie politique? La démocratie, c'est en tout cas des courants qui s'entrechoquent et d'autres font les dénonciations, d'autres continuent. Et donc, dès lors qu'on sort de ce cadre
et qu'avec les réformes qui sont prévues, notamment à travers la révision de la Constitution, je me pose la question de savoir si à partir de 2026, nous serons toujours en démocratie ou bien nous serons dans un système politique made in Bénin, proprement béninois. Évidemment, quand on regarde un peu ce qui se passe depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, moi, de ma position, je me rends compte que nous tendons vers un système politique purement béninois. Deux exemples simples. La question du parrainage, ça n'a pas été inventé par les Béninois. C'est parti de quelque part. Mais nous avons voulu faire le parrainage, nous avons fait, si vous voulez, mieux ou pire que les autres. Ça dépend de la position de chacun. De chacun. Maintenant, quand je prends la question du Sénat, cette nouvelle formule du Sénat dont on parle, le Sénat n'a pas été inventé au Bénin. D'autres pays ont commencé par expérimenter l'expérience en tout cas, du Sénat, la France, les États-Unis. Et quand je suis Théodore Lo qui me dit que dans la première mouture de la Constitution de 90, il était question de conseil des anciens ou des sages et qu'après ils ont refusé. Et donc vous voyez un peu, si on aurait dû dire dans ce qu'on a mis là, conseil des anciens ou des sages, je comprendrais. Mais on a dit Sénat. Et Sénat, dans deux pays, on a vu comment ça se passe. Donc c'est pourquoi je dis, est-ce qu'à partir de 2026, nous serons en démocratie toujours ou bien nous serons dans un système politique purement made in Bénin qui va faire école parce que oui, évidemment, désormais, quand le Bénin fait quelque chose, d'autres pays de la sous-région expérimentent et ça leur marche. Alors, nous allons aborder un autre sujet. Nous allons nous intéresser à présent au positionnement pour les législatives prochaines. Un quotidien en parle ce matin, ça grogne au sein des partis de la mouvance présidentielle. Laurent Tonéikès, est-ce que par rapport au positionnement pour les législatives prochaines, ce sera chose aisée pour la désignation des candidats sur les différentes listes? Je veux savoir qui grogne d'abord. Vous avez deux noms de personnes qui grognent? Non, je n'ai pas de nom et je ne voudrais même pas en citer. Mais je me dis, c'est normal. Oui, en fait, les acteurs vont passer par la presse pour dire que ça grogne. Mais je veux bien voir quelqu'un monter au créneau pour grogner. Écoutez, on n'a pas... Donc ça grogne en silence? Oui, en silence. Silence, en soumission. Écoutez, quand on a parlé de Chantal Adjovi tout à l'heure. Tout à fait. Si on met Chantal Adjovi candidate sur la liste du Parti démocrate, sur le parti, la liste du Parti UP, est-ce que vous voyez quelqu'un, vous connaissez quelqu'un qui peut monter au créneau pour grogner, pour dire « Ah, c'est ma position, pourquoi elle vient ?» Non, ça va grogner à travers la presse, ça ne peut pas grogner. Ça ne grogne pas. Les gens font semblant. Si ça grogne véritablement, qu'ils montent au créneau à visage découvert, qu'ils disent « Monsieur chef d'État, nous vous désavouons, on n'est pas d'accord, on veut être candidat. » Donc, je crois qu'on ne peut même pas passer de temps, perdre du temps sur ça. Les gens sont dans une sorte d'hypocrisie politique et font croire que tout va bien. Et après, voulez-vous dire qu'il n'y a pas au sein de ces partis politiques des mécontentements? C'est ce que je vous dis, il y a des mécontents. Mais si les gens n'ont pas suffisamment de courage de parler, c'est moi qui vais parler en leur nom. Vous voulez que je dise quoi en leur nom? Mais je ne suis pas, arrêtons ça finalement. En fait, nous, la presse, nous leur donnons, nous les aidons malheureusement. Les gars n'ont pas le courage de monter pour dire, moi je ne suis pas d'accord. Et ils passent par la presse pour dire ça grogne ou bien ils font des trucs comme ça. Parce qu'ils voient que parfois, si la presse en parle, ça peut maintenant peut-être changer. C'est mal connaître Patrice Talon, ça ne lui fera ni chaud ni froid. Il va continuer dans sa dynamique. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, montez au créneau à visage découvert, venez nous dire que vous n'êtes pas d'accord. Mais quand on fait les choses comme ça, on se tait et puis après on vient dire des choses dans les coulisses pour dire on n'est pas d'accord. Écoutez, attention, non, aidez-nous la presse. J'en ai vu plein qui ont dit des bêtises comme ça. Aidez-nous la presse, aidez-nous, écoutez, c'est pas facile. Non, moi j'ai fini avec ça et dit écoutez, en tout cas, je suis en mission, je n'ai jamais été en mission pour un acteur politique. Je ne sais pas si je le serai un jour. Je demande à Dieu de m'en épargner. Je vais bien faire mon travail, mais je demande à ces acteurs qui pensent que ça grogne là, dans leur camp politique là, et que parce que les positionnements ne les arrangent pas, qu'ils montent au créneau. Parce que c'est eux qui ont pris la parole pour dire au sein du Parti des démocrates que ça ne va pas. Parce que vous avez vu la manière dont ils se sont concentrés sur le cas du Parti des démocrates en crucifiant pratiquement Boni Yahi et en le traitant de tout et de rien à la fois. C'est les mêmes acteurs qui se plaignent encore là de l'autre côté, mais n'ont pas le courage de parler. Et puis finalement, moi je crois qu'on ne va pas continuer à servir de caution pour des gens qui veulent faire la politique de la soumission et utiliser d'autres personnes
pour être leur bouc émissaire. Alors, en quoi, au-delà de ce que vous êtes en train de dire, de façon plus concrète, dites-nous, en quoi le positionnement de certains candidats sur les listes pourrait susciter des frustrations? Même si on ne positionne pas les démissions du Parti des démocrates sur la liste UP, il y aura toujours des frustrations. Il y aura toujours des frustrations. Et quand vous prenez les différentes listes et les 24 circonscriptions électorales aujourd'hui, il y a des gens forcément qui pensent que d'office doivent être députés. D'accord? Et le fait de les positionner deuxième titulaire ou troisième titulaire ou suppléant ne les arrange pas. Ils ne seront pas d'accord. Donc, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, malheureusement, vous allez voir qu'il y aura toujours des mécontents. Donc, je n'aime pas forcément l'arrivée des autres qui pourraient faire des mécontents, mais même déjà au sein des formations politiques, il y a des gens qui se sentent pourraient se considérer comme les privilégiés. Je donne un autre exemple. L'autre exemple, c'est que, vous voyez, vous prenez le parti UP Le Renouveau. Il y a des gens, dès lors que le professeur Gérald Jobrenou faisait le tour dans la dynamique de rassembler les militants du parti et dans la perspective d'être éventuellement candidat pour la présidentielle, on a vu des gens qui disaient à qui veut l'entendre, qui sont plus proches de Joseph Jobrenou et qui seront positionnés candidats pour les législatives. Alors, mais c'est sans compter le grand maître qui, à ce moment, a dit, le grand maître qui, après, doit scruter toutes les listes. Quand je donne l'exemple, je prends l'exemple des communales. Abdoulaye Biya Tchane pouvait se croire aussi fort jusqu'à un moment donné, également pour le professeur Joseph Jobrenou. Mais à la dernière minute, c'est le chef même qui a suivi les listes et qui a pris en main les choses. Donc, pour les législatives également, certains qui se retrouvaient proches d'Abdoulaye Biya Tchane, pensant qu'ils pourraient être positionnés, et également pour Joseph Jobrenou, vont se retrouver, en tout cas, remplacés par d'autres acteurs politiques. Ça va créer des mécontents. Malheureusement, comme je l'ai dit, s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils montent au créneau pour parler et qu'ils ne nous utilisent pas pour parler de ce qu'ils subissent. Alors, ces décisions ou ces tensions, j'allais dire, peuvent-elles aujourd'hui profiter l'opposition? L'opposition ne va pas aux élections. Qui va profiter encore? Non, on parle des législatives. Les législatives, s'il faut, attendons qu'il l'histoire validée, on verra bien si ça peut leur profiter ou pas. En réalité, moi, comme je vous ai dit, je ne veux pas rêver, en fait, Carole Laillé. Pour les communaux, déjà, ça ne les arrange pas parce qu'ils ne vont pas, arranger ou pas arranger, ils ne vont pas aux élections. Donc, c'est connu. La présidentielle, ils ne seront pas là, donc on connaît. Maintenant, pour les législatives, arranger comment? Quand je pense de vous parler d'arranger, arranger, ce n'est pas qu'après, ils pourront venir facilement. Les mécontents viendront se joindre au Parti des démocrates. Ils savent très bien que s'ils prennent ce risque, ils seront broyés. Donc, ils seront silencieux, peut-être faire des campagnes notamment, mais attendons de voir. Moi, pour moi, j'attends de voir comment ça va se passer, le dépôt des candidatures pour les législatives. Et c'est en ce moment que je serai. Parce que si le parti ne va pas aux élections, il n'y a pas de raison de dire que si ça les arrange ou pas. Si ça les arrange ou pas. Donc, évidemment, attendons de voir s'ils pourront participer à cette élection. Ce qu'on leur souhaite de tout vœu, hein, c'est tout souhait pour moi, pour eux, de quand même avoir la chance de participer aux législatives, même si devant, ils peuvent être confrontés à la fameuse question des 20%. Alors, une dernière question. Comment concilier la discipline du parti et l'expression démocratique interne lors du choix des candidats? Discipline du parti. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas de discipline de l'autre côté. Il y a soumission. Et le choix des candidats n'est pas candidat de lui qui veut. Avant, vous pouvez vous imposer. Faire du chanteur président du parti, je veux être candidat, je ne suis pas candidat là, je vais boycotter, je vais faire ci, je vais faire ça. Ici, là, maintenant, là où nous sommes là, dans la mouvance, vous connaissez quelqu'un qui peut dire, si je ne suis pas candidat, monsieur le président, je vais boycotter, je vais faire ci, vous en connaissez. Donc, pardon, je pense qu'il y a mieux à dire par rapport à la casse plutôt que de parler de discipline. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui est en cours. La dynamique, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous revenez, en tout cas, à la dernière étape, il y a le grand maître qui décide. Et tout vient et tout part de lui. Alors, il y a notre confrère qui demande pardon publiquement de sa prison depuis Abomey Calavi. Olivier. Oui, Olivier. Qu'est-ce que nous devons tirer comme leçon en tant que journaliste par rapport à son cas?
Oui. Énième cas d'ailleurs. Malheureusement, au Bénin, c'est risqué ces derniers temps. Donc, on ne dit pas tout, on ne fait pas tout. Notre confrère, je ne vais pas rappeler les faits, mais il demande pardon au chef de l'État. Je voudrais, en tout cas, passer par ce plateau pour implorer la clémence du chef de l'État. Parce que oui, j'ai lu quand même ce qu'il a écrit. J'ai pu tirer beaucoup de choses de ce qu'il a écrit. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais déjà peur pour lui le jour où j'ai lu l'article. Quand j'ai lu ça, j'avais sérieusement peur pour lui. Je dis, attention, ce qui a été révélé là, c'est un peu risqué. Mais bon, écoutez, ailleurs, ça pourrait se faire de cette manière, mais on est au Bénin, au 229, et aujourd'hui, il faut faire très attention dans ce que nous publions. Moi, je le dis clairement, hein, il y a des informations dont je dispose, hein, mais jamais, je le dirai, même sur un plateau et même dans des coulisses, entre amis, même parfois j'évite d'en parler. Donc, nous devons davantage, nous, professionnels des médias aujourd'hui, prendre la mesure de la situation et faire très attention. Je demande au chef de l'État j'implore sa clémence pour le confrère Olivier Lotime. Je demande, en tout cas, à toutes ces personnes qui ont la possibilité de se faire entendre par le chef de l'État de travailler à ce que le pardon de notre confrère Olivier Lotime soit accepté par le chef de l'État et qu'il recouvre sa liberté pour rejoindre sa famille. Un homme en prison, ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas facile parce que oui, vous laissez une femme et enfant derrière vous. On sait très bien que quand ça arrive comme ça, c'est difficile. Je demande aussi aux fêtières de quand même initier parfois des séances. J'ai vu la PADEM organiser une activité tout récemment à Soava sur le rôle du journaliste en période électorale. Mais il faut quand même aussi rappeler qu'il faut des séances de formation pour rappeler à nos journalistes là où il ne faut pas mettre le pied et là où il faut mettre le pied. Et parfois, oui, on a des informations, on veut les balancer en termes de scoop parce que oui, on a la certitude que c'est vrai. Mais tout ce qui est vrai n'est pas utile à publier et n'est pas utile à dire. Faisons très attention. Courage à notre confrère et je demande au chef de l'État de pardonner parce que on dit dans notre langue, donc oui évidemment, votre enfant qui chie sur votre cuisse, vous ne pouvez pas prendre un couteau et couper la partie et jeter. Il faut juste laver. Je sais que le chef ne supporte pas parfois certaines choses. On a pu voir dans ses dernières sorties ce qu'il disait d'un compatriote qui, à l'extérieur, dénonçait ou bien disait des choses qu'il n'apprécie pas sur son gouvernement. Donc, évidemment, c'est un ensemble de choses. Vivement que le pardon soit accordé à notre confrère. Merci Roland Laurent Tonei. C'est moi.